Heidi était une petite fille qui vivait au milieu des merveilleux sommets des Alpes. Elle était orpheline, mais ne se sentait jamais seule et triste, car elle vivait avec son grand-père, un homme bourru certes, mais avec un cœur d'or. En somme, Heidi était une enfant heureuse et pleine de joie de vivre. Heidi avait un ami nommé Peter qui emmenait les chèvres du village paître dans les montagnes. Mais plus que tout, c'était la vue des Alpes qui remplissait de joie le cœur de l'enfant. Elle ne se lassait jamais de les contempler et restait parfois des heures à admirer ces merveilleuses montagnes. Mais un jour, malheureusement, la tante de Heidi vint la chercher et l'emmena loin de ces montagnes et de son grand-père qu'elle aimait tant. Elle devait en effet la conduire à Francfort chez le riche monsieur Sesemann, qui avait une fille à peine plus âgée qu'elle. En réalité, la tante de Heidi espérait que sa petite nièce se trouverait mieux ainsi, en vivant en ville dans une famille aisée. Elle raconta à Heidi qu'elle pourrait revenir voir son grand-père bien-aimé chaque fois qu'elle le voudrait. Mais c'était un mensonge. Heidi allait rester très très longtemps sans voir ces belles montagnes et ceux qu'elle aimait. Oui, entrez. Allons, entre. Si on avait fait venir Heidi chez les Sesemann, c'était pour tenir compagnie à leur fille Clara qui ne pouvait pas marcher. Heidi devait rester à ses côtés toute la journée pour étudier et jouer avec elle. Comment t'appelles-tu? Heidi. Comment? Mais ta tante m'avait dit que tu t'appelais Adélaïde. C'est un surnom? Non, Madame Heidi, c'est mon vrai nom. Quelle manière! Tu ne dois pas répondre ainsi. De toute façon, tu me parais trop petite pour tenir compagnie à Mademoiselle Clara. Je la trouve très bien, Mademoiselle Rottermeier. Et puis, je sens que nous allons devenir des amis. N'est-ce pas, Heidi? Peter doit être très sympathique. Ça, tu peux le dire, Clara, mais parfois il est un peu susceptible. Ah bon? Oui. Heidi et Clara devinrent très vite inséparables, comme l'avait prévu Clara. Tu sais, Heidi, Quoi? ma maman est montée au ciel il y a bien longtemps et mon père est toujours en voyage pour ses affaires. Avant, je restais toute seule dans cette maison sans savoir quoi faire et je n'ai jamais eu personne à qui parler. Oh, Clara. Mais à présent, ma vie a changé car tu es là, Heidi. Oh, des petits pains blancs. Je peux en prendre un, Monsieur Sébastien? Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Une seule meunière, mademoiselle Heidi. Une seule quoi? Adélaïde! À ce qu'il paraît, il faut non seulement t'apprendre à lire et à écrire, mais aussi à te conduire comme une demoiselle bien élevée. Alors écoute-moi bien. D'abord, il ne faut pas parler à Sébastien lorsque nous sommes à table. Tâche de t'en souvenir. Et si tu dois vraiment lui dire quelque chose, dis-lui tu ou Sébastien. Le monsieur n'est pas nécessaire. Tu as bien compris? Ensuite, tu n'as pas besoin de mettre du pain dans tes poches. Le pain est fait pour être mangé. Remets-le sur la table. Mais je voudrais l'offrir au grand-père de Peter. Et surtout, apprends à ne pas discuter les ordres. Ici, on obéit aux grandes personnes et sans trop se faire prier. Compris, Adélaïde? Oui, mademoiselle. Grand-père! Oh, c'est vrai, je suis à Francfort, pas à la montagne. Pourquoi fait-il encore si sombre ici? Heidi n'avait pas l'habitude de dormir dans le noir. Le chalet de son grand-père n'avait pas de rideau et la lumière du soleil arrivait droit sur son lit et la réveillait chaque matin. Oh, je ne vois rien. Bonjour, tu ou Sébastien?
Sébastien, comment vas-tu? Très bien, vous aussi, j'espère, mademoiselle. Oui, puis-je te demander une faveur, tu ou Sébastien? Je vous demande pardon, mais pourquoi vous obstinez-vous à m'appeler tu ou Sébastien, mademoiselle Heidi? Eh bien, parce que c'est ce que m'a demandé de dire mademoiselle Rottermeier hier à table, tu n'as pas entendu? Oui, ah oui, c'est vrai, c'est exactement ce qu'a dit mademoiselle Rottermeier. Mais Sébastien sans tu suffira. Dites-moi à présent ce que je peux faire pour vous. Voilà, j'aimerais pouvoir regarder le paysage au-delà de ce grand immeuble. Et voilà, c'est la fenêtre la plus haute de toute la maison. Oh, mais ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Comment ça? Je croyais voir des sapins, des montagnes, des champs pleins de fleurs multicolores. Pauvre Heidi. Ces montagnes bien-aimées commençaient à lui manquer terriblement. Mais elle ne pouvait pas dire à Clara qu'elle avait envie de s'en aller. Elle avait tellement besoin de sa présence et de sa compagnie. La totale sérénité et le silence régénérateur n'existent qu'au paradis où tout est paix, calme, doré. Mon cœur se remplit de joie à l'idée de l'existence d'un endroit si beau. Ces mots évoquèrent dans la mémoire d'Heidi ces arbres, ces belles montagnes et son grand-père qu'elle aimait tant. Heidi! Heidi! Tâche d'être plus attentive, Heidi. Tu as sans cesse la tête dans les nuages. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne réussiras jamais à apprendre l'alphabet, même en l'étudiant des journées entières. Voyons si tu réussis à te rappeler les 3 premières lettres de l'alphabet. Cette lettre a des cornes. Hein? On dirait les cornes des bouquetins et des chèvres. Oh, qui sait dans quel pâturage se trouve Peter en ce moment? Et qui sait s'il y va toujours? Heidi ressentait de plus en plus le désir de rentrer chez elle, et cela la rendait terriblement triste. Mais un jour, la grand-mère de Clara arriva à l'improviste. Bonjour, madame Sesman. Bonjour, Sébastien. Lorsqu'elle demanda quel genre d'enfant était Heidi, mademoiselle Rottermeier la décrivit ainsi. C'est une enfant infernale. Elle n'arrête pas de faire des bêtises. Un jour, elle a voulu monter tout en haut de la maison pour voir le paysage. Une autre fois, elle est rentrée à la maison avec un panier plein de chats, sans parler des tortues avec lesquelles elle jouait dans le salon, ou du chanteur ambulant qu'elle a fait connaître à Clara. Et pour finir, elle s'obstine à ne pas vouloir apprendre l'alphabet avec son maître. Je vous assure que je n'ai jamais vu d'enfant aussi mal élevé qu'elle. À ces mots, la grand-mère voulut connaître Heidi sans attendre. Voici un petit cadeau pour toi. Pourquoi n'essaies-tu pas de le feuilleter? Calme-toi, Heidi, ne pleure pas. Pourquoi as-tu tant de chagrin? Allons, Heidi, tu ne veux pas me le dire. Tu sais, Heidi, dans ce livre, il y a plein d'histoires merveilleuses que tu pourras bientôt lire. Mais d'abord, il faut que tu cesses de pleurer et que tu apprennes ton alphabet pour savoir ce qui est écrit. Avec une infinie douceur, la grand-mère de Clara expliqua à Heidi combien il était merveilleux de pouvoir lire un livre d'histoire comme celui-ci, et à quel point la prière pouvait être un réconfort dans les moments de tristesse, car elle aidait à mieux se sentir et à trouver la force d'affronter n'importe quelle situation. Regarde, Heidi. Tu aimes ce dessin? Qui sait ce que regarde ce berger? Tu n'aimerais pas lire pour connaître son histoire? Aussi, j'aimerais beaucoup. Oh, ce doit être merveilleux de savoir lire. À partir de ce jour, Heidi fit sa prière chaque soir avant de se coucher. Seigneur, aide-moi à apprendre à lire et fais-moi vite revenir dans la maison de mon grand-père. Il me manque tellement. J'ai hâte de le revoir. Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Mais la petite Heidi a... Encore cette
Adélaïde. Qu'a-t-elle donc fait cette fois-ci? Oh, rien de mal, au contraire. J'ai de bonnes nouvelles. Heidi aurait-elle enfin appris à lire? Hein? Comment avez-vous deviné? Comment? Oh, Lorsque le père du petit berger vit son fils, son cœur se remplit de joie. Son cœur se remplit de joie. Heidi avait tellement envie de lire ce livre qu'elle s'appliqua tant qu'elle put jusqu'à atteindre son but. Oh Seigneur, je te remercie, j'ai appris à lire moi aussi. À présent, il ne me reste qu'un seul désir, celui de retourner chez mon grand-père avec Peter, les chèvres et les montagnes que j'aime tant. Oh, grand-père. Malheureusement, le second désir d'Heidi tardait à se réaliser. J'en ai assez, merci. Tu n'as rien mangé, pourquoi? Je n'ai pas faim ce soir. Je comprends. Heidi devenait de plus en plus triste à mesure que le temps passait. Puis une nuit, Qui est là? Oh! À l'aide! Un fantôme! Oh! Oh! Oh, oh, oh. Ah, c'est Mademoiselle Heidi. la petite Heidi était tellement bouleversée d'être éloignée de sa maison qu'elle en devenait somnambule. Plus personne ne pouvait désormais ignorer la profondeur de son chagrin. Pauvre petite. Elle veut tellement rentrer chez elle. Grand-père, où es-tu? Grand-père, je suis rentrée. Grand-père, me voici enfin de retour. Grand-père, je suis rentrée, me voilà. Oh, Heidi. Oh, grand-père. Oh, ma petite Heidi. Que je suis heureuse de te revoir. Je n'irai plus jamais à Francfort. La grand-mère de Clara a dit que je pourrais rester ici. Comme je suis content, Heidi. Et ce n'est pas tout. Clara m'a promis qu'elle viendrait au printemps prochain. Oh, quelle bonne nouvelle. La petite Heidi comptait les jours, les mois. Enfin, le printemps tant attendu fit son apparition. C'est Clara. Hurrah, Clara. Heidi! Oh, Clara, je suis si contente de te Moi voir. aussi, j'avais hâte d'arriver, Heidi. Pour faire plaisir à Heidi, Clara décida de rester un peu chez le grand-père, qui n'avait qu'un désir, tenter de la faire marcher. Quelle bonne odeur de paille. On se croirait au paradis, tu sais, comme dans le livre que nous lisions avec le maître. Mais ici, c'est beaucoup mieux. Ici, tout est vrai. Bonjour, Peter. Heidi, tu viens au champ avec moi? Non, je ne peux pas venir. Clara ne peut pas aller jusque-là, Peter. Alors, à plus tard! C'est délicieux. On mange
mange mieux ici que dans le plus grand restaurant de Francfort. C'est exactement l'alimentation dont tu as besoin. Le lait de chèvre est très nourrissant et tu as besoin de fortifier tes os. Voyons qui finira en premier. Tout à son idée, le grand-père de Heidi prenait grand soin de la pauvre Clara et de ses jambes. Et jour après jour, la fillette devenait plus forte et plus robuste. Un jour, Heidi et Peter décidèrent d'emmener Clara avec eux et leurs chèvres. Après avoir porté la fillette dans ses bras jusqu'au sommet, le grand-père laissa les 3 enfants seuls en promettant de revenir le soir prendre Clara. Je n'ai jamais vu un endroit aussi beau. Bonjour, chèvre, que vous êtes jolie. Clara! Eh bien, Clara! Si tu voyais toutes les fleurs qui ont poussé là-haut, elles sont de toutes les couleurs. Si tu veux les voir, je te porte sur mes épaules. non merci Heidi, tu n'y arriveras pas. Je suis bien trop lourde pour toi. J'aimerais tant pouvoir marcher, moi aussi. Marcher? Oh, mais bien sûr que tu peux marcher. Hé, Peter, viens ici, s'il te plaît. Ah, pourquoi? On va manger? Oh, Peter, tu ne penses qu'à manger. Allez, tiens-toi bien, Clara. Oh, je n'y arriverai jamais. Allons, ne te décourage pas. C'est inutile. Peter, aide-moi. Tiens bien Clara de ce côté. Ouais, Et maintenant, essaie de marcher. ça me fait mal. Allez, Clara, il faut que tu réussisses. Ah, ça fait beaucoup moins mal. Ah, continuons. Je ne sens presque plus rien. Regarde, Heidi, je marche. Je n'ai plus mal du tout. Ah, mes jambes bougent. Oui, Clara, tes jambes bougent. Tu marches, Clara. C'est fantastique. Hurrah! C'est un miracle. Maintenant, essaie de marcher toute seule. Hurrah! Hurrah! Vive Clara! Heidi et Clara écrivirent une lettre à Madame Sesemann en lui disant de venir les rejoindre car elle leur manquait beaucoup. Mais elles ne lui dirent pas que Clara avait appris à marcher. Les 2 enfants avaient décidé de lui faire une surprise. Mais c'est papa. Il est venu lui aussi. Papa! Clara! Ah! Hein? Oh, mon Dieu, Clara! Papa! Grand-mère! Clara, mais tu marches! Dites-moi que ce n'est pas un rêve, Clara. Oh, Clara! Oh, papa! Clara! Oh, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Et si c'est un rêve, ne me réveille jamais. Ce n'est pas un rêve, papa. Oh, Grand-mère, tu as vu? Je sais marcher, moi aussi. Tu es heureuse? Bien sûr, mon trésor. Je suis si heureuse que je ne sais pas quoi dire. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait. c'est un vrai miracle pour moi et ma famille. Comment puis-je vous remercier, cher monsieur? C'est pas la peine, monsieur. Clara a guéri grâce à l'air des montagnes et grâce à Heidi et Peter. Et grâce à elle-même aussi. Oh, Heidi, je n'y serais jamais arrivée sans toi. L'amour et la nature avaient rendu possible ce miracle. À présent, Heidi était si heureuse avec Clara, Peter et son grand-père. Et surtout, elle était revenue vivre dans ces chères montagnes et y resterait pour toujours.